Bonjour. Alors vous avez sans doute remarqué que la plupart des critères de divisibilité qu'on énonce, ce sont des critères de divisibilité soit pour des nombres premiers, soit pour des puissances de nombres premiers. En fait, ça nous suffit. Pourquoi? Ça nous suffit de connaître seulement les critères de divisibilité pour des nombres premiers ou des puissances de nombres premiers. Expliquons-le. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un critère de divisibilité par 6? 6 c'est la même chose que 2 fois 3. Donc, ça signifie qu'un nombre est divisible par 6 si seulement s'il est divisible par 2 et par 3 à la fois. En effet, si vous avez un nombre divisible par 6, forcément, vu que comme 6 est divisible par 2 et par 3, ce nombre est divisible par 2 et par 3. Et réciproquement, si vous avez un nombre divisible par 2 et par 3, il est divisible par 6. Ainsi, si vous prenez par exemple 42. 42 est divisible par 2. En effet, c'est un nombre pair. Donc on peut l'écrire comme 2 fois 21. Mais 42 est aussi divisible par 3 parce que euh, 4 plus 2, ça fait 6 et 6 est divisible par 3. Donc 42 est aussi divisible par 3. Et comme 2 ne peut pas être divisible par 3, c'est forcément 21 qui est divisible par 3. Euh, 21, et en effet 21 il vérifie le critère de divisibilité par 3 parce que 1 plus 2 ça fait 3. Et 3 est divisible par 3. Donc 21 est divisible par 3 et 21 c'est 7 fois 3. Donc 42 s'écrit comme 2 fois 7 fois 3. 2 fois 3 fois 7. Donc en ayant vérifié que le nombre 42 est divisible par 2 et par 3, on en déduit qu'il est divisible par 6. Ainsi, ce principe il se généralise à plein d'autres nombres. Par exemple, si on prend 12, 12 c'est la même chose que 4 fois 3. Donc pour savoir si un nombre est divisible par 12, il suffit de vérifier s'il est divisible par 4 et par 3. Et vous connaissez déjà les critères de divisibilité par 4 et par 3. De même, le critère de divisibilité par 14 est facile. En effet, 14 c'est 7 fois 2. Alors dès que vous connaissez le critère de divisibilité par 7 et le critère de divisibilité par 2, vous en déduisez que pour vérifier si un nombre est divisible par 14, il suffit de vérifier s'il est divisible par 7 et par 2. De même, vous pouvez avoir facilement le critère de divisibilité par 18. 18 c'est la même chose que 9 fois 2. Or, le critère de divisibilité par 9, vous le connaissez bien. Le critère de divisibilité par 2, vous le connaissez bien. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par 18, il suffit de vérifier s'il est divisible par 9 et par 2. Par contre, attention, grand attention. Ce principe, il marche seulement si vous écrivez un nombre comme produit de puissance de nombres premiers différents. Ce principe ne marche pas si vous l'écrivez comme produit de plusieurs fois le même nombre premier. Ainsi, vous savez bien que 4 c'est 2 fois 2, mais pour vérifier si un nombre est divisible par 4, il ne suffit pas de vérifier qu'il est divisible par 2 et par 2. En effet, si vous prenez 6, 6 il est divisible par 2, 6 il est divisible par 2, mais ça ne signifie pas que 6 est divisible par 4, parce que 6 c'est juste 2 fois 3. Ce principe il marche seulement quand vous avez écrit un nombre composé comme produit de nombres premiers entre eux. Là, 9 et 2 sont premiers entre eux, 7 et 2 sont premiers entre eux, 4 et 3 sont premiers entre eux, 2 et 3 sont premiers entre eux. Premiers entre eux, ça signifie qu'ils n'ont pas de diviseur en commun autre que 1. Une fois que vous avez écrit un nombre composé comme produit de nombres premiers entre eux, eh bien, vous pouvez en déduire que, que pour savoir si vous avez un nombre divisible par votre nombre composé, il suffit de vérifier que ce nombre est divisible par chacun des nombres qui constituent le produit. Ainsi, si vous voulez continuer plus loin, vous pouvez savoir aussi facilement le critère de divisibilité par 21. Il suffit de vérifier si le nombre est divisible par 7 et par 3. Vous pouvez euh, bah, pareil, le critère de divisibilité par 24. 24 c'est la même chose que 8 fois
fois 3. Enfin 8 fois 3, sauf que 8 fois 3 c'est 26, petite erreur. Donc vous pouvez avoir facilement le critère de divisibilité par 26. 26 c'est 8 fois 3. Donc pour vérifier si un nombre est divisible par 26, il suffit de vérifier s'il est divisible par 8 et par 3. Oui, par contre, petite erreur, c'est bien 24 qui est égal à 8 fois 3. Je fais que me tromper aujourd'hui. Donc 24 c'est 8 fois 3. Donc pour vérifier si un nombre est divisible par 24, il suffit de vérifier s'il est divisible par 8 et par 3. 26 par contre, 26 c'est 13 fois 2. Donc pour vérifier si un nombre est divisible par 26, il faut vérifier qu'il est divisible par 13 et par 2. Euh, ça signifie qu'il faut connaître le critère de divisibilité par 13. Et enfin, pour savoir. Et enfin, rappelons à nouveau que ce critère ne marche pas par exemple pour 16. Si vous écrivez 16 comme 8 fois 2, c'est pas bon, parce que 8 et 2, ils ne sont pas premiers entre eux, ils ont 2 comme diviseur commun. Ça ne suffit pas de vérifier qu'un nombre est divisible par 8 et par 2 pour vérifier qu'il est divisible par 16. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, vérifier qu'un nombre est divisible par 8 et par 2, c'est assez redondant. Parce que dès qu'un nombre est divisible par 8, il est déjà divisible par 2. Donc en fait, ça tourne pas très rond comme vérification. Donc, ainsi, voilà. Vérifier qu'un nombre est divisible par 18, il suffit de vérifier qu'un nombre est divisible par 9 et par 2. Ça, c'est oui, ça c'est juste. Mais vérifier qu'un nombre est divisible par 16 en vérifiant qu'il est divisible par 8 et par 2, ça c'est pas bon, ça c'est non. Et bon, déjà, vous avez dans une des autres vidéos un critère pour savoir comment voir qu'un nombre est divisible par 16. Il suffit de vérifier que le nombre constitué par ces 4 derniers chiffres est divisible par 16. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.